Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve après quelques semaines sans vidéo, même si j'avais fait le room tour de ma chambre d'adolescent, pour une vidéo sur un film Marvel. Et malheureusement, on ne va pas parler d'un bon film Marvel, puisqu'on va parler d'un film Sony. Et oui, on va parler de Kraven, le chasseur, réalisé par J.C. Chandor. Générique, générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, quelques mois après Madame Web, qui était, comme vous le savez, une daube innommable et catastrophique, et Venom 3 qui, malgré sa nullité abyssale, même si c'est toujours mieux que Dune partie 2 évidemment, avait quand même réussi à réunir quasiment 500 millions de dollars, ce qui est quand même pas déconnant pour un film de cette qualité. Après, Dune 2 a fait 1 milliard, donc bon. Bref, c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour vous dire que on nous avait annoncé il y a quelques années, encore une fois, un film Kraven, le chasseur, donc un film sur un méchant de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Est-ce que c'est un très mauvais film? Oui. Mais en fait, je vais pas avoir grand-chose à dire sur ce film parce que c'est exactement les mêmes problèmes, même si c'est un peu différent, on va dire. Sur le fond, en fait, le projet est moisi. Parce que Kraven, le chasseur, moi j'ai un rapport très particulier avec ce personnage, puisque quand j'étais petit, genre je devais avoir 7-8 ans, l'un des tout premiers comics que j'ai lu dans mon bureau de tabac, n'est-ce pas, que ma maman m'a acheté, c'était un comic Spider-Man, et c'était avec Kraven le chasseur. Donc Kraven le chasseur, c'est l'un des premiers méchants de Spider-Man que j'ai rencontré avec Electro, le Rhino. Et donc ce film, qui est quand même fort, réussit à chier sur Kraven le chasseur et tout son univers très violent, très masculiniste, si j'ose dire. Il réussit à cracher également sur le chacal, parce qu'il y a une phrase où on nomme le chacal, qui est un méchant culte de Spider-Man. Ils arrivent à cracher sur le Rhino, qui en une scène dans The Amazing Spider-Man 2 était bien mieux exploité que dans l'entièreté de ce film. Et voilà, et ils arrivent à chier sur le caméléon aussi. Ça, c'est un vrai problème. Parce que, en fait, c'est ce que je m'évertue à dire à tout le monde, c'est que faire des films sur des méchants sans le super-héros, ça n'a pas de sens. Le film Joker est une anomalie cosmique dans l'univers du super-héroïsme parce que Joker, il a la matière. La série Pingouin, c'est chef-d'œuvre, comme je vous l'ai dit, parce que il y a une écriture et une interprétation qui font qu'il y a matière à faire un projet autour de lui. Par exemple, là, on nous annonce, DC Comics nous a annoncé un film d'horreur sur Gueule d'Argile. J'adore Gueule d'Argile, c'est mon méchant de Batman préféré, avec l'homme mystère. Mais est-ce qu'il y a véritablement moyen de faire un film entier sur lui? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, Kraven le chasseur est un mauvais film pour vous dire. Je me suis barré avant la fin du générique. Je me suis barré genre 5 minutes avant la fin parce que j'en pouvais plus. Tout ce qui pouvait merder dans ce film a merdé. C'est-à-dire que Kraven, dans ses origin story, oui, alors c'est un gros chasseur qui chasse des proies comme des trophées, et il entend parler de l'homme araignée, et du coup, il se met en tête de devenir le chasseur d'araignées, et que ce Spider-Man soit son trophée ultime. Sauf que là, vu qu'il n'y a pas Spider-Man, parce que les droits d'adaptation, etc., eh bien on nous dit, alors en fait, c'est Kraven qui est devenu le chasseur, sauf qu'en fait, il ne doit pas devenir le chasseur, du coup, il tue les méchants. Et en fait, on fait de Kraven une sorte de super-héros. À aucun moment, le Kraven a été quelqu'un de gentil dans les comics. À aucun moment, Kraven a fait des choses bien. C'est quelqu'un qui tue des gens. Rien qu'à voir, regardez son adaptation dans Spider-Man 2, le jeu vidéo, qui est véritablement un Kraven, le chasseur, avec des hommes de main, avec de la traque, avec de la bagarre. Moi, je m'attendais à Kraven, c'est quand même un mec qui utilise des couteaux, des armes à feu, des pièges. C'est vraiment le chasseur, quoi. Je m'attendais à de la bagarre. Les scènes d'action sont rincées au possible.
Hein, on nous met tout ça sous couvert de fausses violences, en mode ah, il y a du sang, waouh, c'est Kraven le chasseur. C'est nul, c'est nul. Russell Crowe, mais Russell Crowe, sa carrière, elle fait des whippings, elle fait des loopings. Russell Crowe, c'est quand même un mec qui fait Gladiator. Ensuite, il fait 2-3 petits films plus ou moins bien. Ensuite, il fait Master and Commander. Puis, il fait The Nice Guys, qui est un très bon film d'ailleurs. Et puis, il fait Man of Steel, où il fait le père de Superman, où c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et puis après, sa carrière, elle fait... Là, il passe prendre son chèque dans ce film. C'est vraiment le cliché du vieux patriarche. En plus, il parle avec un accent russe, mais catastrophique. Il fait genre, allez, bonjour les enfants, nous sommes des Kravinov, nous sommes des garçons, nous allons devenir des criminels, nous allons aller chasser. Genre, littéralement, l'une des premières scènes du film. Tu as donc Sergei Kravinov, donc Kraven le chasseur, et son frère, qui sont là, comme ça, machin, à l'orphelinat. Leur père arrive, comme ça, en limousine, parce que bah, c'est un criminel, donc il a de l'argent, et il lui dit, oui, alors en fait, votre mère est morte, elle s'est suicidée, elle était folle. Elle était faible d'esprit. Donc déjà, tu dis, ah, déjà il est misogyne, déjà c'est cool. Bonne ambiance. Et il dit, oui, alors littéralement, je vais vous résumer, pardon, le rôle de Russell Crowe, c'est, oui, alors là, en fait, il faut pas être un PD, hein. Il faut tuer les animaux, il faut manger de la viande, et puis il faut avoir les muscles. C'est ça le film, c'est juste ça. Aaron Taylor Johnson, qui, je sais pas, Aaron Johnson, c'est quelqu'un qui a le potentiel pour être un immense acteur, mais qui manque de grands rôles. Je sais qu'il y a plein de rumeurs qui le voient en James Bond, et j'aimerais beaucoup le voir en James Bond, parce que je trouve que, même si dans Kick-Ass il est très bon, même si dans Tenet son apparition était très, très sympa, même si dans Bullet Train il est très bon, il manque d'un grand rôle culte, d'un grand rôle où on puisse voir sa palette d'acteurs, où on puisse voir son jeu. Là, même dans Avengers 2, j'adore Avengers 2, mais son personnage, oh, il pue du cul, disons les termes. Il a 3 lignes de dialogue en mode « Et moi en fait, je cours vite !» Non, non. Et là, dans Kraven, il n'y a pas une scène, il n'y a pas une ligne de dialogue, il n'y a pas un plan cadré proprement. La lumière est aléatoire, dégueulasse. Les scènes d'action n'ont aucun sens. Kraven, il se bat comme s'il était Spider-Man, genre, il rampe sur le sol. Excusez-moi. C'est pas un animal, Kraven, hein. Kraven, c'est quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus physique, de beaucoup plus brut. C'est Kraven, quoi, c'est pas Spider-Man. Donc là, il n'y a rien qui va. Mais vraiment, les scènes où il y a son père, c'est d'un espèce de cliché de « Et moi, des grosses bites, des gros muscles, c'est un film de teuteux. Et alors, me lancez même pas sur le Rhino. Le Rhino, dans l'histoire de la bande dessinée, les comics, n'est-ce pas? Le Rhino, c'est un mec débile. Le Rhino, c'est un mec débile, c'est un espèce de vieux malfrat un peu pété, à qui des scientifiques ont dit, bah attends, on peut te donner une armure extrêmement forte, si tu veux, on va te faire de toi un Rhino. Sauf que du coup, tous les super méchants, Dr Octopus, le Bouffon Vert, se servent de lui, parce qu'il est super fort, mais en vrai, il est teuteux. Et là, attention, c'est formidable, on a fait de lui une sorte de patron du crime, asthmatique, en mode en fait j'ai une maladie et je suis faible, sauf que du coup le chacal il a fait des expériences sur moi et maintenant je me transforme en Rhino. Allez, bisous, hein, on va dire ça. La scène, le combat de fin entre Kraven et le Rhino n'a aucun sens. C'est ahurissant de réussir à chier sur l'univers entier de Spider-Man en un seul film de 2 heures. C'est quand même, je trouve ça quand même particulièrement fort. C'est-à-dire que J.C. Chandor, qui a réalisé le film Margin Call, qui est l'un des films les plus intéressants et les plus cultes des années 2010, pardon. C'est un véritable thriller de tension, d'interprétation, c'est un véritable bon film. Là, le problème, c'est qu'il s'est fait bouffer par Hollywood, qu'il a fait un film qui n'est pas le sien, où on lui a donné un script, on lui a donné une équipe, des acteurs, on lui a dit voilà, maintenant toi tu filmes ça et tu fermes ta gueule. Il n'y a aucun plan de bien, il n'y a aucune image de bien, il n'y a aucune scène où il y a une idée. Il y a Ariana DeBose qui était magistralissime dans... J'invente des mots, j'en ai rien à foutre. Qui était sublime dans West Side Story de Spielberg, qui avait même eu un Golden Globe, qui est d'une grande actrice qui là se retrouve là, parce que il nous fallait un personnage féminin un peu joli, donc voilà. On ne comprend pas. Je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Véritablement, j'ai
J'ai rigolé plusieurs fois pendant le film. Hein, parce que les dialogues, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Genre, faut parler d'éléphants au milieu de la pièce. Aaron Taylor Johnson, je pense, mais même je pense que l'équipe entière du film, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, tout le monde était sous cocaïne. Genre, je suis pas en train de faire le gros fan de Marvel en mode oui, il faut que ce soit particulièrement comme dans les comics. Non, parce que par exemple dans le MCU, il y a plein de trucs qui sont éloignés des comics, voire même des personnages inventés pour le MCU, et pourtant ça en fait des très bons films, voire même des chefs-d'œuvre pour certains. Donc ça ne me dérange pas que ce soit éloigné, mais quand vous adaptez quelque chose, adaptez une œuvre, surtout une œuvre littéraire, parce que les comics c'est de la littérature, il y a une base à respecter. Kraven, vous ne pouvez pas faire un film Kraven sans Spider-Man. Kraven, son but, c'est de tuer Spider-Man. Donc, si vous faites un film où il combat le Rhino, ça n'a pas de sens. Ils sont censés être alliés contre Spider-Man. Vous comprenez ? Genre, et puis faire du Rhino le chef de la mafia londonienne en mode oui, alors en fait, tout le monde me prend pour un con, mais quand j'enlève... Ah oui, non, alors le Rhino, il a son petit sac avec son petit sérum, et quand il enlève son sac, il débranche son truc, il se transforme en Rhino, et le Kraven, il le bat comment ? Avec une tige en fer dans le bide ? Non, là, je suis désolé, mais là, je me sens insulté, en fait. Je ne m'étais rarement senti aussi insulté au cinéma depuis que j'avais été voir le film Dune partie 2. Parce que c'est un film où des producteurs avides de pognon, comme 100% des producteurs de cinéma de la planète, parce que le but du cinéma, c'est de faire de l'argent. Et un bon film. Et si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Mais là, c'est des producteurs qui se sont dit Venom, ça a marché. Venom, c'est tout un univers, des personnages de Spider-Man sans Spider-Man. Donc déjà, l'idée de merde. C'est que, imagine, ça devient du même acabit de se dire je vais faire un film Iron Man, mais sans armure. Je vais faire un film Spider-Man, mais sans Spider-Man. C'est exact. Kraven le chasseur, c'est exactement ça. Toutes les scènes s'enchaînent sans le moindre lien. Les personnages, ils se téléportent d'un point du globe à l'autre parce que magie noire, Doctor Strange, on ne sait pas, peut-être. Le montage. Le montage. Alors, t'as des moments où tu passes d'une scène à une autre, sans, comme je vous l'ai dit, sans aucun sens. On ne sait pas pourquoi. T'as des moments où dans les scènes d'action, c'est sûr que t'es genre clac, cut. Du coup, t'es en train de faire une syncope parce que tes yeux n'arrivent pas à suivre. En plus, moi, j'étais fatigué, donc j'avais envie de crever. La musique, elle est aléatoire. Il n'y a rien dans ce film. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de base, il n'y a pas de matière. Tout le monde est sous cocaïne. Aaron Johnson, il est en roue libre. Il n'a pas été dirigé. Vraiment, il est musclé, hein. Il est beau gosse, donc il pourra faire un très bon James Bond, parce qu'il est très séduisant et tout ce que vous voulez. Mais là, c'est en mode, en fait, je suis Kraven le chasseur. Oui, mais Aaron, juste dis le texte. Non, je suis Kraven le chasseur, je suis gentil, moi, pas être méchant. Il y a vraiment des moments où j'avais envie de mettre un coup de couteau dans l'écran, parce que c'est... Désolé. C'était mon patron qui venait de m'appeler. Donc non, pour conclure sur Kraven, avant la sortie du film, les prévisions, voilà, on savait que le film allait faire un bide colossal, abyssal, destructeur, on le savait, c'est mérité, le film va faire un bide, parce qu'il est nul à chier, c'est tout à fait normal que le film fasse un bide. Sony envisage sauf pour Spider-Verse, parce que je pense qu'il va y avoir un deal, un contrat, envisage de redonner les droits des personnages de Spider-Man à Marvel, et oui, faites-le par pitié. Enfin, je suis désolé, que vous soyez un hater ou pas de Marvel, vous êtes obligé de reconnaître que No Way Home est de meilleure qualité que Venom, Kraven, etc., etc. Faut dire les termes au bout d'un moment. Donc, et puis, Spider-Verse, c'est un film d'animation, donc c'est pas les mêmes équipes. Donc, au bout d'un moment, merde, quoi. Je me suis senti insulté, en fait. C'est littéralement quelqu'un qui a pris des personnages que j'appréciais, Kraven, le Rhino, même le Caméléon, qui sont des personnages de Spider-Man très connus, qui ont pris des gens que j'appréciais dans un univers totalement détruit, totalement qui n'a rien à voir avec celui que j'apprécie. C'est les producteurs avides de pognon qui ont fait un film à la va-vite et qui n'a aucun sens, aucun intérêt. Je suis énervé. Là, je suis énervé. Je suis très énervé, je suis très déçu.
Donc n'allez pas voir Kraven le Chasseur, allez voir plutôt Sonic 3 qui sort le 25 décembre et qui est un très bon film. Je crois qu'il y a The Substance au cinéma en ce moment aussi, c'est un très bon film également. Bref, n'allez pas voir Kraven et ne donnez pas d'argent à Sony, donnez-en plutôt directement au MCU. Allez, bise, c'était Captain Mailboy et surtout, d'une deux, c'est pas bien. Allez, pouce.